Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais faire le tirage pour les béliers. Je m'y prends à l'avance, mais comme j'ai beaucoup de boulot, donc on y va pour le mois de mars. Bélier, j'ai déjà eu 3 cartes avec le tarot de l'animal totem. On va voir quelle est l'énergie pour votre mois de mars. Amis bélier. Oh là, ça fait beaucoup, hein. Il m'en faudrait une ou deux grands maxi. Celle-là, elle a failli voler. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? La vérité et le sac de médecine, donc les trésors. Vérité sur vos trésors ou vos trésors sont vos vérités. Alors, on y va. J'attends qu'elle tombe toute seule. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance et que je fais une partie de mon tirage. Et voilà, on en a deux. Alors, nous avons les cristaux, qui représentent, le cristal de roche représente un amplificateur. Donc, si vous avez des projets, eh ben, vous aurez un regain d'énergie, vous aurez la possibilité d'avoir beaucoup d'énergie, en tout cas, pour mettre en route vos projets. Alors, vous avez la carte des insectes qui, là encore une fois, vous encourage, amis bélier. Je vais vous les mettre là. Comme ça, je les garde à l'œil. Apparemment, c'est un message important. Vous allez avoir des choses à accomplir pour ce mois de mars. Alors, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui représente une femme qui est plus analytique que sentimentale. Souvent, elle représente une femme autoritaire, veuve ou divorcée, mais elle est courageuse et elle va de l'avant. Elle a force de caractère pour, comment dire, pour affronter les difficultés. Donc, comme vous voyez, elle représente les épées. Ça peut être un signe d'air comme Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ici, elle représente une saison aussi, hein. Donc comme je vous disais, les signes d'air qui commencent au mois de mai, fin mai. Ça peut nous annoncer une période, hein. Ici, on est plus dans l'hiver, puisque, donc je dirais plutôt le Verseau. Verseau, fin janvier, février. Donc peut-être une période, hein, qui vous est annoncée ici. Alors, elle est plus analytique, elle est dans le courage, dans la force, elle est déterminée, hein, et elle va de l'avant. Donc, comme je vous disais, ça peut être une femme divorcée, c'est une femme d'un certain âge, peut-être votre maman ou votre femme. Alors ici, on nous parle avec le 3 de bâton, le 3 de bâton qui nous parle d'entretien concernant un travail à faire. Maintenant, vous allez devoir peut-être vous entretenir avec cette personne ou vous allez avoir les caractéristiques de cette personne. Donc courage, détermination, être plus dans la logique que dans le sentimental. Le 3 de bâton représente aussi, vous voyez ici, il y a 3 de bâton, donc c'est presque la stabilité. Vous posez les bonnes bases concernant un projet professionnel ou, bon maintenant on peut dire aussi au niveau sentimental, hein. Quoique la reine d'épée n'est pas du tout dans le sentimental, mais bon. Alors ici, nous avons la carte de la force, cette lame, donc elle inspire confiance, charisme, maîtrise, motivation et concrétisation. Donc, c'est un peu comme la reine d'épée, puisqu'elle ne se laisse pas faire, hein, cette reine d'épée. Elle est déterminée dans ce qu'elle entreprend. Donc, dans
ce tirage, cette lame vous assure stabilité et réalisation au niveau professionnel. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'activité, qui ne travaillent pas, la carte de la force offre une concrétisation des projets. Donc, si vous avez des projets au niveau, enfin, dans votre tête, si vous avez des idées, couchez-les sur papier. Et déjà, le fait de les coucher sur papier vous donnera envie de passer à l'action et de les réaliser, hein, de les mettre en route. En plus, ici, vous avez l'amplificateur et le fait que vous êtes encouragé à aller de l'avant et à les exécuter. En plus, vous êtes un signe de feu et vous êtes instinctif, vous êtes, comment dire, vous êtes, oh là là, j'ai pas le mot là, impulsif, voilà. Donc, pour ceux qui ont des idées de travail, comme je vous dis, ça vous apporte une concrétisation de vos projets. Pour les personnes qui sont en activité, donc qui travaillent déjà, elle vous annonce la réalisation d'objectifs, peut-être des buts à atteindre ou à atteindre. Quoi qu'il en soit, c'est la réussite qui s'impose dans les projets d'entreprise. Voilà, et en plus, vous êtes bien encouragé, hein. On va voir maintenant au niveau sentimental pour vous, amis Bélier, pour le mois de mars 2022. On va voir ce qu'il nous annonce. Oups. On a déjà pas mal de cartes, hein. Alors, on va retourner d'abord. Regardez, vous voyez, contrat. Si vous avez des projets, pour ceux qui ne travaillent pas encore, regardez, vous avez une belle possibilité de signer les contrats. Stabilité presque atteinte et compromis. Vous voyez, vous allez négocier un contrat au mois de mars. Alors, vous aurez la force et la détermination, peut-être vous, messieurs, ou maintenant, vous aurez peut-être une énergie yang qui vous donnera encore, comment dire, un élan en plus pour concrétiser vos projets. Bon, au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, ici, on nous parle pour vous, messieurs. On a ce contrat. Vous allez d'abord négocier avec votre moitié. Moi ici, je vois, puisqu'on est dans la concrétisation, hein, pour ceux qui sont en couple, eh ben, je vois un compromis qui va être trouvé et une officialisation de la relation. Alors, maintenant, le fait de négocier, c'est peut-être l'endroit où vous allez vivre, hein. On vous dit que vous attirez les gens qui sont positifs et qui ont envie d'aller loin dans la relation, hein. Alors, vous voyez, il y a une prise de parole ici, hein. C'est peut-être une demande, hein. Alors, vous attirez à vous les personnes sérieuses, hein, et les personnes qui sont stables, puisque vous avez le contrat, c'est quand même un signe de stabilité. Donc, vous attirez à vous les personnes stables, vous êtes dans la négociation par rapport à peut-être une relation qui est distante, ou une personne qui est dans une autre région. Vous êtes peut-être dans la négociation qu'elle vienne vous rejoindre là où vous vivez, hein. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même des discussions qui vont être un peu... vous êtes bélier, donc vous allez avoir à prendre la parole. Vous allez peut-être dire les choses, pas de façon diplomatique, mais quoi qu'il en soit... vous avez quand même cet accord qui va être signé, hein. Donc, officialisation des relations et compromis trouvé peut-être sur le lieu d'habitation ou sur... je dirais plus ça, hein. On va voir ce que nous disent. On va retirer 3 autres cartes. Vous êtes là, il y a peut-être une personne qui habite dans une autre région ou vous êtes avec une personne
qui n'habite pas dans votre... qui est peut-être d'une autre nationalité. Hein. Moi, je dirais plus qu'une personne qui habite dans une autre région. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Période de chance, et on en a deux autres, je ne les avais pas vus. Donc, vous attirez à vous des gens qui sont dans la stabilité. Regardez. Donc, voilà, vous allez négocier, au fait, sur un déménagement. Hein. Qui va aller rejoindre qui? Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, vous allez prendre la parole et vous allez négocier. Vous allez le négocier longtemps. Hein. 6 à 9 mois pour négocier et convaincre le monsieur ou la madame de venir vous rejoindre là où vous habitez, ou alors vous allez décider d'aller rejoindre monsieur ou madame dans la région dans laquelle il habite ou elle habite. Bon, je dirais que c'est nickel, hein, concrétisation, négociation, quoi qu'il en soit, c'est une stabilité qui va s'installer dans votre vie pour ce mois de mars et une concrétisation, une officialisation aussi de la relation. Bon, je n'ai pas de rencontre ici, mais ce qu'on va faire, hein, c'est on va prendre directement un autre jeu et on va voir pour les célibataires si ils vont rencontrer une personne. Alors quoi, oui, il y a possibilité de rencontre puisque nous avions le fait d'attirer des personnes sérieuses. Hein. Donc possibilité de rencontre, oui, regardez. Réussite. Opportunité de rencontrer l'âme sœur, hein, ou sa moitié. Oups, je dirais au niveau sexuel. Hein. Bon, le serpent représente la mauvaise langue, mais c'est aussi, c'est aussi le sexe. Hein. Bon, c'est aussi, cette carte est souvent représentée par une femme ou une énergie féminine. Hein. Alors, réussite, et regardez, on a quand même la carte de la surprise, hein, de la foudre qui s'abat. Bon, ici, on a quand même la nouvelle rencontre qui est là. Hop là. Sagesse et changement positif pour les célibataires. Nouvelle rencontre, un nouveau projet. C'est une femme peut-être qui aime parler sur le dos des autres. Hein. Ne vous sentez pas trop visée, hein, mesdames. Bon, vous savez, les femelles. Hein. Il y a des hommes aussi comme ça. Hein. Regardez, et ça, c'est dans le mois, donc de façon inattendue, hein, et dans le mois. Ici, maintenant, ça peut être une personne qui soit du signe du cancer, hein, aussi. Bon, dans le mois, la lune représente aussi les choses que vous ignorez, où vous pourriez rencontrer cette personne durant une sortie nocturne. Voilà, quoi qu'il en soit, elle vous apporte de façon inattendue. Cette rencontre vous apporte du changement. Et vous avez la chance, enfin ici vous avez la possibilité, la réussite. Bon, elle est quand même, elle fait preuve de sagesse. Hein. Bon, d'accord, elle aime peut-être parler sur le dos des autres, mais qui ne le fait pas? Voilà. Elle est quand même équilibrée, hein, ou alors elle travaille dans le milieu judiciaire. Mais ici, je dirais que dans cette relation, ça sera plus une relation équilibrée. Hein. Dernière carte. Pour mes amis célibataires du signe du Bélier pour le mois de mars 2022. Hop là. Regardez. Vous allez avoir quand même beaucoup de plaisir. Vous avez la carte de l'étoile qui vous apporte chance, protection, réussite et succès. Hein. Et cette relation vous apporte quand même sagesse, beaucoup de changements dans votre vie et du plaisir surtout. Hein. Donc, ça ne sera pas quelqu'un avec qui vous allez vous ennuyer. Hein. Elle sera équilibrée au niveau
Ou alors la relation sera équilibrée au niveau de l'amusement, de la sagesse et du plaisir que vous pourriez vous donner, hein. Voilà, amis célibataires, belle opportunité qui va se présenter à vous durant le mois de mars de rencontrer la bonne personne. Peut-être aussi, vous aurez envie, hein, indirectement, vous vous sentirez peut-être tellement bien avec cette personne que justement, ben, vous aurez envie aussi d'officialiser cette relation, hein. Euh, voilà, ça sera une rencontre qui sera inattendue et peut-être durant une sortie nocturne. Bon, on a la carte du serpent. Je vais la recouvrir, hein. Maintenant, c'est peut-être une relation qui va commencer, puisqu'on a la carte du serpent et du plaisir, qui va commencer sur des bases purement physiques, mais qui, petit à petit, vous voyez, s'équilibre et vous allez plus vers la stabilité, hein, et l'officialisation aussi. Regardez. Force, détermination et travail. Bon, peut-être une collègue de travail que vous allez apprécier particulièrement. Voilà, je vous laisse avec ce tirage, amis bélier. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre un pouce vers le haut et de commenter si ça vous parle. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.